Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce vendredi 28 mars 2025, nous dresserons le portrait de Georgette Touré, une jeune femme de la commune d'Abobo, considérée comme la spécialiste des beignets grâce à ses recettes uniques et à son savoir-faire reconnu par tous. Puis nous irons au Gabon où l'État renforce sa souveraineté pétrolière avec le rachat de Tullow Oil et SMP Afrique, deux entreprises respectivement britanniques et françaises. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Commençons ce journal dans la commune d'Abobo. Une vendeuse de beignets fait parler d'elle grâce à son savoir-faire et au goût particulier de ses beignets. De 2h à 5h du matin, elle frite 2 sacs de patates à base de farine de blé. Afin de les commercialiser, toutes les femmes du quartier d'Okuy se rendent à son domicile pour acheter ses beignets et les revendre sur le marché. Ce commerce permet à Georgette de soutenir financièrement son époux et d'être un exemple concret de l'autonomisation des femmes. Un portrait proposé par Racitan Diarra et Kadebachil. Il est 3h du matin et les habitants du quartier d'Okuy Extension sont plongés dans un sommeil profond. Georgette, vendeuse de beignets, est à la tâche. Elle vit sa passion, la vente des beignets. Dans de l'huile chaude, elle y ajoute soigneusement la pâte de farine de blé. Une fois cuits, sortent de l'huile ces beignets généralement appelés gozons par de nombreux Ivoiriens. On se réveille au plus tard 2h du matin. 2h, parce qu'à partir de 5h30, elles viennent prendre déjà la marchandise. Il faut que ça soit déjà prêt. À cette heure de la nuit, elle a déjà frit une quantité considérable de beignets. La vente des beignets, Georgette s'est intéressée à cette activité commerciale depuis 2019. Elle qui voulait coûte que coûte soutenir financièrement sa famille. Auparavant, je vendais que des jus et aussi du beurre. Pour aller vendre les jus simples, c'est par là qu'en 2019, Covid, que j'ai commencé. Au moins avec 5 kilos, je me retrouve aujourd'hui à 230 kilos. Lorsqu'elle s'active autour de ses marmites à ses côtés, son époux prépare minutieusement les commandes du jour. Je suis comptable de profession, mais le matin avant de partir, 4h, 5h, je me lève parce que j'ai des commandes. J'ai quelques boutiques à livrer. Bon, le soir, je fais le point et je lui envoie l'argent parce qu'elle doit aller faire d'autres commandes encore. Et c'est notre train quotidien. Son partenaire, lui, est un véritable soutien pour elle. Ça me va droit au cœur de voir mon mari m'aider dans mes tâches et puis dans mon travail. Cela me motive très bien parce qu'il m'encourage plus encore. Cependant, lorsqu'elle débutait la vente de beignets, son époux s'y était opposé. Mais c'est sans compter sur l'abnégation et la conviction de Georgette. Grâce donc à son courage et sa détermination, elle finit par convaincre son mari. C'est pas facile quand tu te réveilles à 2h et puis tu laisses ton mari au lit. Au début, c'était dur. Il parlait. Bon, après, il a fini d'accepter. Les bénéfices de ce commerce ont joué un rôle primordial dans la scolarité de leurs enfants l'an dernier. C'est des choses quand même qui nous aident. On a pu inscrire rien qu'avec les gains, les enfants, à hauteur de 200 et quelques mille pour ne serait-ce un mois. Ça, c'est dans les bénéfices, ça c'est ce que moi j'apporte selon mes ventes. C'est lucratif et ça nous aide vraiment dans la gestion de la famille. Dans ce quartier, aucun amoureux de beignets ne peut se rendre au boulot sans marquer un arrêt chez Georgette. Marc, un habitué des lieux, est présent tous les jours à 4h du matin pour acheter des beignets qui lui servent de petit déjeuner. C'est que son gâteau est bien fait. C'est très bien fait, ça me plaît beaucoup. Souvent même je mange ici avant de partir. À partir de 5h du matin, les clients de Georgette affluent. Toutes des revendeuses. Chacune veut avoir sa commande bien chaude et bien croustillante. Elle ne manque pas d'apprécier le courage de Georgette, qui pour elle est un modèle et un exemple de réussite. Je viens chercher les 4 heures pour aller revendre, pour avoir un peu de bénéfices, pour ne pas m'asseoir, pour demander de l'argent. Où je partais là, ce n'était pas de la bonne qualité. C'est dans ça, un matin, je me suis levée, j'ai pris ma soeur et Diane à m'aider à trouver quelqu'un qui sait bien faire. En tout cas, elle est très courageuse et puis elle fait bien ses choses. C'est la qualité. Les clients apprécient très bien. Ils me demandent à chaque fois où je prends. Ici, on appelle ça le gozondrome. Elle s'appelle Mamie Gozon. C'est nous qui l'avons surnommée Mamie Gozon parce que c'est son métier. À partir de 4 heures, nous sommes déjà debout. Mais dis-toi que si tu as raté cette heure-là, une fois que 6 heures tu te trouves à la maison, tu ne peux plus avoir le gâteau.
Parce que toutes les femmes d'ici viennent prendre le gâteau. C'est vrai, il y en a dans les autres coins, mais elle est la meilleure. Tu prends son gâteau là, tu peux prendre samedi, tu peux vendre dimanche, tu peux vendre lundi. Mais pour les autres là, c'est pas comme ça. Après la vente des beignets et les dépenses du mois, Georgette est soulagée. Elle arrive à épargner au moins 5 000 francs CFA. Aux alentours des 6 heures du matin, en se rendant au travail, son époux livre certaines commandes sur le chemin. Quant à Georgette, après avoir vendu tous ses beignets, n'a droit à aucun repos. Tout de suite, elle se rend au moulin pour préparer la pâte de demain. Bonsoir, ça va? Bonsoir la fille, ça va? Bonsoir Aya. Une fois au moulin, les ingrédients sont ajoutés à la farine de blé pour donner une saveur particulière à la pâte. Une étape cruciale. C'est ici le boulot en fait. Ici, quand on vient, on peut venir à partir de 14h. On peut quitter ici peut-être à 16h30. Ici, quand on finit, on met dans les sacs, on envoie ça à la maison. Et arrivé à la maison, on place ça sur les planches. On en a besoin des machines. Les filles qui ne vont pas à l'école actuellement ont besoin d'une formation. Donc, ils peuvent venir apprendre. Chaque jour, plus de 2 sacs de farine de blé sont transformés en beignets par Georgette. Elle qui reste une source d'inspiration non seulement pour les jeunes femmes de son quartier, mais surtout pour la gente féminine. Félicitations à Georgette Touré, qui est un modèle à suivre. Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mars, les fidèles musulmans ont célébré la nuit du destin. Cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration est un moment privilégié de prière, d'invocation et de bénédiction. À l'instar des musulmans de toute la Côte d'Ivoire, les communautés des quartiers Biabou, Kennedy et Belleville à Abobo, ainsi que celles de Akoué Santé à Bégerville, ont vécu cette célébration dans une grande ferveur religieuse. Un élément proposé par Clément Boko. Responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et la paix. C'est autour de cette thématique que la nuit du destin a été célébrée en Côte d'Ivoire. À la mosquée Sati Baba de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, les fidèles ont été invités à prôner les valeurs de cohésion, d'entente et du vivre ensemble. On rend gloire à Dieu, si Dieu nous a permis d'arriver à ce jour, commencer le mois de Carême jusqu'à son 27e jour dans la santé. On dit merci à Dieu. Et cette nuit est capitale pour tout musulman. À cette nuit, nous ne pouvons demander que la paix, la foi et le bonheur pour tout un chacun. Cette année, il y a eu une coïncidence très très fraternelle, très très remarquable par tous les religieux de ce pays. Les musulmans jeûnent le mois de Ramadan au même moment que les chrétiens font les carême. C'est une coïncidence. Ça veut nous dire de rester unis, solidaires et de rester ensemble. La nuit de Laylatul Qadr, une nuit exceptionnelle où le Saint-Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. Cette nuit, pleine de spiritualité, une occasion pour les autorités d'exprimer leur solidarité envers les personnes et les familles à faible revenu. Nous sillonnons toutes les mosquées de la commune d'Adjamé pour faire des prières et des bénédictions à l'endroit de notre pays et à l'endroit du chef de l'État. Nous demandons que la paix règne dans notre pays et que chacun de nous doit prôner la paix. Autre commune, même célébration. À Abobo, c'est dans la ferveur que la nuit de la destinée a été célébrée par le collectif des imams du Bafing. Aujourd'hui, on doit prier à tout moment. On doit faire les zikrs à tout moment. On lit le Coran à tout moment. On fait le sacrifice. C'est tellement important dans l'année, on ne joue pas ça, François. Un peu plus loin de là, c'est la même atmosphère. Ici, au marché de nuit d'Abobo, la jeunesse a été invitée à une utilisation efficiente des réseaux sociaux, mais aussi à adopter un comportement exemplaire à l'image du prophète de l'islam. Aujourd'hui, vraiment,
nos enfants contiennent les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à écouter les parents. Et si les imams parlent, si les savants parlent, ils n'ont qu'à essayer d'écouter pour être vraiment des enfants musulmans comme l'islam leur demande. Laylatul Qadr ou la nuit du destin 2025 a été surtout marquée par des bénédictions et des invocations pour la paix en Côte d'Ivoire en cette année électorale. C'est autour d'une lecture du Saint-Coran que l'imam de la grande mosquée centrale des Grands Bassam, Cheikh Ibrahim Diaye, et les fidèles musulmans ont célébré Laylatul Qadr, la nuit du destin. Occasion mise à profit pour prier pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir, cette nuit-là, de prier beaucoup. Nous avons fait 4 fois le Coran, justement d'abord pour prier pour ces pays-là, prier pour les dirigeants de ces pays. Cadres de toutes les obédiences religieuses étaient présents pour magnifier ce moment important pour la communauté musulmane. Il est très important de considérer cette nuit-là comme vraiment la nuit la plus importante de toutes les nuits. On va faire beaucoup de sacrifices. Une nuit pendant laquelle des prières sont élevées en faveur de la paix. Je ne pouvais pas rester en marge. À quelques encablures, de là à la mosquée centrale Fatima Zahra, les présidents du COSIM Sud Komo et Cheikh Moussa Dramé évoquent aux fidèles les attitudes à adopter pour bénéficier des mérites de cette nuit, sans oublier d'inviter la jeunesse à plus de responsabilités pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous avons aussi lié la Dara et le Khairat pour confier notre beau pays à Allah, le Tout-Puissant. Et nous avons demandé aussi à la jeunesse d'être des enfants bénis, d'éviter d'agir dans la violence. Cette rencontre a vu la participation d'une délégation du Conseil régional du Sud Comoé. La chose que nous pouvons demander aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait la paix. Jean-Louis Moulot, maire des Grands Bassam, a fait le tour des mosquées pour apporter sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane. Nous sommes présents aux côtés des populations lors des grands événements avec nos frères et sœurs de confession musulmane qui, à travers cette nuit du destin, vont prier pour notre pays, pour nos autorités, avec à leur tête le président de la République, et prier pour la consolidation de la paix. La nuit du destin est une nuit autour de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. C'était la célébration de la Nuit du Destin dans le Grand Abidjan proposée par Georgette Ido Fofana et Assitan Diarra. Toujours en religion, les grandes familles Soumoro et Timité d'Abidjan ont organisé une rupture collective le dimanche 23 mars 2025 à Yopougon. Cette initiative a rassemblé leurs filles et fils afin de renforcer leur lien et de promouvoir le vivre ensemble. Un reportage de Yam Kilermel et Kadebachil. Par ces cantiques, les familles Soumaro et Timité débutent leur rupture collective. Au cœur de cette rencontre, l'importance de la charité et du partage en islam. Le sacrifice en antenne, ça dit quoi? Que l'argent qu'ils ont donné, venir faire une rupture collective, ça dit qu'ils ont donné ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu va les récompenser ici et puis demain, Inch'Allah. Quand tu es musulman, tu dois t'attacher à faire un sacrifice toujours à cause de Dieu. Les familles Soumaro et Timité installées à Abidjan entendent prôner la paix et la cohésion au sein de leur organisation. L'objectif de cette rupture, c'est l'entente, c'est l'entraide, c'est l'union. Voilà, permettre à tout un chacun de se retrouver en famille. Nous avons décidé cette année d'envoyer une forte représentation de Séguéla afin de soutenir nos frères de l'Abidjan pour les engagements, surtout les initiatives qu'ils prennent. Alors ce moment de convivialité et de partage dans un mois béni qui est le Ramadan, nous repartons très satisfaits. Au cours de cette énième édition, plusieurs projets ont été énumérés pour le développement et la valorisation de leur région, le Woroba. Poursuivons ce journal avec l'actualité hors de nos frontières. Au Gabon, l'État consolide son emprise sur le secteur pétrolier. Après le rachat d'Assala Energy l'an dernier, il vient d'acquérir deux nouvelles entreprises. La britannique Tullow Oil et la française SMP Afrique, spécialisée dans la maintenance et le forage. Ces acquisitions renforcent Gabon Oil Company et la Société nationale des hydrocarbures. La signature des accords s'est tenue ce jeudi 27 mars à la présidence de la République. Un point sur la guerre en Ukraine. Dans la ville de Soumy, proche de la frontière russe, les habitants vivent sous la menace permanente des frappes. Le 25 mars dernier, les missiles
un missile a frappé un quartier densément peuplé, faisant une centaine de blessés déjà fragilisés par les combats. De nombreux déplacés ont tout perdu et se sont remis aux autorités et aux structures déjà débordées. Dans cette ville sous haute tension, les stigmates de la guerre sont visibles partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous et à toutes.